Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tu as vu le titre de ma vidéo. Ouais, je vais devoir arrêter les vidéos YouTube pendant un petit moment là parce que je vais m'expatrier, je pars à l'étranger, donc je déménage littéralement. Et cette semaine mon PC va partir en petites pièces détachées dans l'avion, donc je vais pas pouvoir, enfin dans un avion du coup, donc je vais pas pouvoir te faire de vidéo avant un petit moment. Donc ça va être vraiment la dernière vidéo pour moi avant au moins mi-juillet, ok? Donc dans cette vidéo on va prendre du recul, on va faire une analyse en daily, tout simplement pour que tu puisses te servir de cette analyse technique dans les prochaines semaines, ok? Si je te fais une analyse technique en H1, elle risque d'être très vite obsolète, tandis que si je te fais une analyse technique en daily, tu sais à quoi t'attendre pour les prochains jours. En revanche, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, abonnez-vous parce que moi je continuerai par contre à rester actif sur Twitter via mon iPad, je vais me démerder, ok? Donc voilà, dernière vidéo avant le mois de juillet. Après je reviens avec plein de projets et plein de choses à te montrer. Okay. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors ici je t'ai mis P-Cycle, je trouvais ça intéressant qu'on refasse un petit point rapidement là-dessus. Donc pointillé en jaune ici c'est l'halving, ok? Donc tu vois qu'on a eu une pression vendeuse derrière et assez rapidement on est revenu consolider. Ce qu'il faut que tu saches avec l'halving, c'est que l'effet déflationniste que va entraîner l'halving, c'est quelque chose qui prend du temps, ok? Ça va commencer à infuser, ça commence à infuser, on va commencer à avoir une réduction de l'offre, donc automatiquement on va plutôt avoir un BTC qui va se raréfier dans les prochains mois et ça va plutôt jouer à la hausse sur le prix, ok? Donc premièrement c'est plutôt bon signe et on devrait commencer à en voir les effets dans les prochains mois. Deuxième chose ici, récapitulons ce qui s'est passé ici. On est venu chercher un ATH, on a consolidé ici, ok, avec une magnifique structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée. On est revenu chercher quasiment l'ATH, une trend qu'on a eu beaucoup de mal à passer, donc c'était ces quatre niveaux-là, tu vois. On est revenu chercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dis-toi bien que la cinquième sera probablement la bonne et on va le faire avec beaucoup de volatilité, ok. Donc pour l'instant, je te dirais que plus on reteste cette résistance ici, plus ça la fragilise, ok. On est pris en tenaille aussi avec le bas de la moyenne mobile de P-Cycle. Tu remarques que pour le moment, elle a servi de support à une fois, deux reprises, et on est actuellement dessus, ok. Mais on n'est pas que sur cette moyenne mobile, on est également sur un niveau FIBO extrêmement important, d'accord, qu'il ne faut évidemment pas perdre. Donc là, je vais te le tracer. Le support des 38,2, c'est un niveau extrêmement important parce qu'il nous permet de maintenir une dynamique qu'on avait perdue ici. On le voit bien. Parce que sur cette pattern de retournement, on voit bien qu'on avait installé une dynamique qui était haussière sur cette trend. Okay, on l'a perdu parce qu'on est passé de l'autre côté de cette trend. Ceci dit, on est toujours sur les 38,2. Donc ce qu'il faut dire ici, comment il faut l'interpréter, c'est qu'on a une perte de momentum ici, mais on n'est pas sur une tendance baissière, tu vois, une correction baissière. Non, on est revenu chercher un support et on le consolide sur le support. Donc ça, c'est plutôt boule. Idéalement, on voudrait vraiment maintenir ce support. On est même venu faire le Wyckoff de cette structure-là, Wyckoff que j'attendais depuis un petit moment si tu me suis. Donc on est revenu le chercher, ensuite on a réintégré et on est revenu se poser sur les 38,2. Ok. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ces niveaux-là, et tout me laisse penser qu'on les tiendra pour plusieurs raisons, mais ça c'est à titre personnel, c'est en fonction des informations que j'ai, c'est qu'ici sur les produits dérivés, je vois plutôt une baisse des intérêts ici, on le voit ici, on a de moins en moins de leviers, on a de plus en plus de positions qui se ferment, donc sur les niveaux actuels, les mecs, les traders qui jouent du levier ici sont pas très chauds et sont pas forcément rassurés sur les niveaux actuels. Probablement qu'ils ont peur qu'on vienne casser les 38,2 pour venir chercher des targets un peu plus basses. Et deuxième point plutôt positif, on a une baisse du funding. Donc ici, non seulement on a une baisse des intérêts, mais en plus de ça, j'ai envie de te dire qu'il y a plutôt du short. Donc c'est plutôt bon signe parce que plus vous aurez des personnes qui vont shorter le marché, plus vous aurez des liquidations, des seuils de liquidation qui vont se mettre probablement au-dessus de l'ATH, etc. Okay. Très peu de liquidation et sinon assez peu de volume exécuté concernant les achats sur des gros portefeuilles, les petits portefeuilles. C'est plutôt calme sur les niveaux actuels. Donc réduction de la volatilité, baisse du funding, baisse de l'open interest, c'est plutôt bon pour une reprise, je dirais. Haussière, ok. Enfin, je dirais si je devais me mouiller, je dirais que ça va plutôt dans le sens d'une grosse consolidation au sein d'un énorme triangle ici pour venir s'en extraire, peut-être durant l'été, hein, c'est pas exclure, ok. Donc peut-être ça c'était plutôt le scénario que j'avais en tête, peut-être qu'on est dans une énorme pattern dans un énorme bull flag.
et qu'on va venir s'en extraire pour repartir. Quoi d'autre sur le dollar index? Alors lui il fait un peu chier, on va pas se mentir. Alors il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais ici, je vais enlever cette traîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, sur sur les niveaux actuels ici, on est rejeté sur le dollar index. Ok, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas venir le rechercher. Et c'est pour ça qu'on arrive à consolider sur BTC. Mais nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est vraiment instaurer en fait une dynamique qui est baissière. Donc là, on a, tu vois, c'était pas très très beau. On a réintégré en fait, si tu veux, l'oblique haussière sur le dollar index. Nous, on aimerait vraiment être rejeté sur les niveaux actuels pour redonner du momentum sur BTC et vraiment instaurer une vraie dynamique haussière, une vraie grosse structure en fait en daily. Ok, pour l'instant, on est toujours coincé entre ces deux bornes. Ça fait pas nos affaires. Le scénario bien pour nous, ce serait vraiment une extraction, un pullback sur cette résistance pour venir chercher le haut de cet oblique. Ça ferait pas nos affaires. Il faudrait attendre à ce qu'on revienne chercher des targets un petit peu plus bas sur Bitcoin ou alors une consolidation. Ok. Mais dans le scénario bull pour nous, on aimerait vraiment rester coincé sous cette droite pour être rejeté, pour revenir enfin casser cette trend. Okay. Donc vraiment, il y a deux scénarios ici, et ces deux scénarios vont entraîner forcément une dynamique différente sur Bitcoin. Okay. Difficile pour moi de te dire, ça va dépendre beaucoup de la macroéconomie. On a vu une réduction de l'inflation, on a un maintien des taux, l'économie américaine reste forte, donc ils ont peu d'intérêt, si tu veux, ils ont peu d'intérêt à baisser les taux pour le moment. Donc quand ils commenceront à le faire, on aura probablement un dollar index qui va dévisser. Okay. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué la macroéconomie et il n'y a pas que les taux directeurs. Donc ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Okay. Donc voilà. Donc on va résumer très simplement cet AT. Ici, on commence à perdre de l'intérêt. On a du funding qui devient de plus en plus négatif. On est sur des niveaux extrêmement importants des 0,382. On a un dollar index qui nous menace s'il casse sa résistance. Si le dollar index casse sa résistance pour venir chercher des seuils un peu plus élevés, attends-toi peut-être à revenir chercher donc le bas de cet énorme range en fait. En réalité, je vais te le tracer, je vais te virer ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est également dans un énorme range ici sur Bitcoin de consolidation toujours. Donc tant qu'on reste dans ce range, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Alors plus on reste sur le haut du range et mieux c'est pour nous parce qu'on va chercher en fait une dynamique qui est haussière. Donc on va avoir des creux ascendants ici pour venir chercher cette trend, ok, pour venir s'en affranchir. Mais si on vient casser ces niveaux-là, alors dans ces cas-là, on va se retrouver dans une grosse pattern de consolidation parce que là on est plutôt sur une trend haussière, tu vois, on maintient ces niveaux-là. Si on vient s'en affranchir, alors il faudra s'attendre à revenir chercher les stops qui se situent ici dessous, juste sous ce range, et ça nous ferait un petit peu mal sur les altcoins, mais tu y verras probablement des opportunités si tu veux recharger. Ok, donc vraiment les deux scénarios. Et en plus tu remarqueras qu'ici je sais pas si tu le vois en bas à droite de mon écran ici, tu vois qu'on est légèrement dans la vente. On a quitté la zone de neutralité, on est un petit peu dans la vente ici. Donc c'est pour ça on perd un petit peu, on perd également le momentum, en daily. Ok, donc il va falloir descendre dans les UT. Je vais faire rapidement pour un petit peu si c'est. Ouais, alors tu vois pareil sur le récit. Ici, on a vraiment réintégré en H4. C'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire qu'on est en train de reprendre le momentum au moins à H4. Je vais virer ça. Donc ici, on est probablement peut-être, à moins qu'on ait un grand coup de couteau, on est peut-être probablement pas trop loin d'un bottom. Ok. À voir si on revient tester en fait les mèches qui se situent ici ou juste en dessous. Ok, à voir. Les 38,2 sont le niveau à maintenir, je précise. Sinon, attends-toi à revenir chercher les 60 000 $ dans les prochaines semaines. Dans les petites unités ici, on a quand même une reprise de momentum, c'est indéniable. Ici, on le voit, on a un RSI quand même qui est croissant. On maintient une dynamique haussière sur le RSI avec des creux ascendants ici. On a également un momentum qui nous le montre ici, puisqu'on est en positif. Donc je te dirais qu'ici, ce serait quand même très bull si on pouvait consolider autour de ces niveaux-là. Je maintiens. Okay, si on consolide, on reviendra chercher la target qui est ici. Si on vient s'affranchir et qu'on casse les niveaux qui sont là, sans jamais reprendre les 38,2, attends-toi à revenir chercher ce niveau-là. Ok, très difficile pour moi de te dire si ça va pour l'un pour l'autre. Je te dirais, j'ai plutôt un biais bullish, donc c'est plutôt. Donc moi je peux plus trader forcément parce que j'aurais plus de PC. Mais si je devais plutôt targeter ça, ce serait plutôt sur une consolidation long terme pour venir chercher les targets plus hautes. Ok, mais ça va dépendre vraiment de ce que va faire le dollar index cette semaine. Ok. Quoi qu'il arrive, le marché est plutôt haussier dans sa globalité. On a des news qui sont plutôt intéressantes pour nous. On aura probablement une baisse des taux, les ETF d'Ether qui arrivent cet été. Donc dis-toi que
pour l'instant, les gens se désintéressent quand même du marché des crypto-monnaies. On est entre nous, je le vois sur mes vidéos YouTube, on n'est pas des masses. J'ai limite perdu en nombre de vues par rapport à l'ATH et tout. Donc je te dis qu'ici, on est vraiment dans des structures de consolidation. Et consolidation, également, si on revient chercher là, hein, on est toujours dans un range, on pourrait toujours consolider. Alors si on revient chercher cette target-là, peut-être qu'on aura une résolution fin de l'été. Okay, l'été peut être propice plutôt à une faible volatilité, etc. Donc on va vraiment voir les choses se décanter durant le mois de juin. On est déjà le 17 juin. Donc voilà. Bon, quoi qu'il arrive, je te souhaite de prendre soin de toi. Je te retrouve bientôt en juillet pour de nouvelles vidéos, pour plein de projets. Il y aura BitLord qui arrive à la rentrée, etc. Donc il y a vraiment plein de choses que je vais pouvoir te présenter d'ici là. En attendant, je te souhaite de passer une agréable journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Salut.